À l'hôpital d'Antibes, le service de réanimation retrouve un rythme acceptable. Ces derniers mois, le taux d'occupation est monté jusqu'à 180%. Les médecins peuvent enfin souffler un peu. Depuis 2 semaines, effectivement, on a très peu de nouvelles entrées dans les services de réanimation. On a eu pas mal de sorties aussi, ce qui nous a permis de revenir à un fonctionnement normal. Pour vous donner les chiffres du jour, on a 8 patients au total. 7 en réanimation en soins continus. Sur les 8 patients, on a 6 patients Covid, 2 Covid récents, donc depuis une semaine. Avec un taux d'incidence en baisse, sous les 50 pour 100 000 habitants dans le département, la troisième vague de Covid s'estompe peu à peu. La troisième vague a été particulièrement intense puisqu'elle a débuté à la fin du mois de décembre pour arriver jusqu'au début du mois de mai, ce qui représente environ 550 patients hospitalisés à l'hôpital d'Antibes. On n'a plus que 12 lits ouverts sur les 32 qu'on avait il y a quelque temps en hospitalisation complète. En plus de la réa, l'hôpital a été obligé d'organiser une unité spécialisée derrière ses portes. Là aussi, la décrue est rapide et très appréciée, mais le réveil post-Covid pose d'autres problèmes, malgré la reprogrammation totale depuis le 26 avril dernier. On voit en ce moment qu'il y a beaucoup de patients très lourds qui n'ont pas de problèmes liés au Covid, mais qui décompensent beaucoup leur pathologie, peut-être qui ont eu un retard de prise en charge en ayant peur d'aller à l'hôpital de consulter. L'adaptation face au Covid a aussi engendré des retards de diagnostic, sans oublier des comportements à risque lors des différents confinements. Sédentarité, troubles alimentaires ou alcooliques. Hélas, ce n'est pas parce qu'il y a eu une crise sanitaire que les autres maladies se sont mises en suspens. Donc on ne peut que retrouver, mais avec un retard et de façon différée, les maladies que l'on a habituellement. Dans ces personnes-là, il y a effectivement des maladies graves qui sont en train maintenant de se révéler. Le problème que l'on a, c'est qu'elles se révèlent à des stades plus importants, plus avancés, et que la prise en charge va se faire avec un personnel qui a déjà été fort sollicité. Un retour à la normale relatif, donc, qui oblige les services à rester mobilisés. Même chose du côté du laboratoire. Ici, on traque les variants. Tous les tests de dépistage passent au criblage et au séquençage. Le criblage, on va chercher de façon active des mutations connues. C'est-à-dire qu'on répond à une question avec le criblage. C'est, y a-t-il un variant brésilien, oui ou non? Y a-t-il un variant sud-africain, oui ou non? Voilà. Le séquençage, on ne sait pas ce qu'on cherche. On amplifie toute la partie de l'ADN codant ou de l'ARN codant et on cherche les mutations. Objectif d'ici la fin de l'année, assurer en interne les étapes de criblage et de séquençage. Quant à cet été, pour les départs et les retours de vacances des soignants, des tests PCR seront effectués afin d'assurer la sécurité sanitaire de l'établissement.